Je suis Ruben Assamagan, connu sous Réel Artiste Assamagan. Je suis plasticien, je travaille dans le collage, une technique que j'ai dénommée les atomes de papier. Bon, en fait, ça consiste à recueillir des papiers que j'agence pour présenter la matière. Voilà. C'est une technique dans laquelle on prend des papiers, voilà, des papiers ou de la matière. Dans mon cas, j'utilise les papiers, voilà, que je colle. Moi, quand je dis que je colle, avec lesquels que je travaille. Donc l'agencement fait des papiers qui passent par le site de la technique du collage. Donc, on fait pour réunir la matière, les papiers, pour pouvoir donner une image. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu la passion pour l'art. Je me sentais souvent attiré par les énergies inconnues vers ce qu'on appelle l'art ou les créations. Bon, et très rapidement, au collège, j'allais rencontrer des artistes les aînés qui étaient déjà sur le terrain, qui étaient déjà connus. J'allais les voir ce qu'ils font, comment ils travaillent avec leurs conseils. Bon, ça m'a donné beaucoup d'idées sur ce que peut devenir un artiste. Hein, voilà. Donc, c'était comme ça. C'est une passion intérieure que j'ai toujours essayé de ressortir. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Bon, à partir de 2000, je m'étais déjà consacré à la création, à l'apprentissage. Voilà. Bon, pendant 6 à 10 mois, comme ça, j'ai travaillé avec, j'allais voir un peintre avec qui j'apprenais le dessin, les peintures, la calligraphie, comme ça. Là. Mais très rapidement, j'ai aussi appris que, en fait, ce n'est pas toujours ce que je voulais faire. Hein, voilà. Donc, cette envie-là ne me donne pas d'excès que ce que je pressentais en moi pouvoir faire. Donc j'ai dû laisser l'apprentissage là pour me consacrer à l'autodidacte. Donc j'essaie de me former moi-même à partir de ce que je voyais, à partir de ce que je ressentais moi-même. Voilà, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'en 2003. Donc disons, en 3 ans d'expérience, en commençant en 2000 jusqu'en 2003, que la vision a changé. Voilà, c'est comme si il y a une énergie qui est descendue sur moi, qui m'a révélé un chemin à suivre. Voilà, j'ai vu, si vous voulez, un cours d'établissement scolaire plein de papiers. Donc, mon travail consistait à aller ramasser ces papiers-là pour faire recycler et en faire autre chose. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Maintenant, comment s'y prendre? Ça, c'est devenu aussi autre chose. Voilà, donc, peu à peu, je commençais à les mettre ensemble, voir ce que ça donne, de rechanger encore. Et le résultat aujourd'hui, c'est carrément autre chose voilà, dans lequel j'évolue. Mes parents, mon entourage n'ont pas pris ça en mal. Hein. Vous savez que pour un gamin qui à l'âge précoce, ça donnait, abandonner les études pour embrasser une carrière artistique. Bon, d'un point de vue, ça peut être mal vu puisque nos parents déjà aimaient que nous étudions. Voilà, donc moi, j'avais fait exprimer ma passion, mes dévotions pour l'art. Bon, mon père, son âme n'a pas résisté, il ne m'a pas résisté, il ne m'a pas dit non. Donc il m'a encouragé, je lui ai dit que j'allais l'apprentissage. Donc il m'a encouragé et j'ai commencé comme ça. Bon, ce qui l'aurait déçu, c'est que je n'ai pas allé au bout de l'apprentissage. Donc c'est là carrément qu'il m'a laissé faire. Donc pour ne pas dire qu'il a reculé. Donc c'est moi après qui ne l'ai pas déçu. Voilà. Donc j'invitais les gens à venir voir ce que je fais, même bien que c'était mes débuts. Donc tout cela encourageait mon entourage. Bon, mes frères, mes parents, ma famille m'avaient toujours soutenu. Donc j'ai eu besoin d'eux. Quand il y a besoin,
de payer quelque chose, les mêmes matériaux, les peintures. Voilà, donc mes frères, bon, la famille, mes frères, mes soeurs, ils m'assistaient. Voilà, donc ils croyaient en moi, quoi, ils croyaient à mon talent. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai évolué peu à peu jusqu'à maintenant. This world is full of pain, users and their useless ways. There's people dying everywhere. Can someone tell me who's to blame? There never used to be this much attention to security until the terror and catastrophe. Bon, je l'appelle le Big Bang. Voilà, c'est des scientifiques, tous les hommes de la science qui cherchent à connaître les origines de l'univers, tout et tout. J'organise prochainement une exposition à l'hôtel Onomo en collaboration avec l'Institut français. Elle est en charge de l'organisation. Donc elle est venue passer voir comment, bon, enfin, je progresse dans le travail, dans la création. Voilà, pour ensuite décider d'une date très prochainement. Donc en début 2020, je serai en exposition. Voilà, vous savez, ma curiosité m'a toujours amené à aller au-delà des limites. Voilà, parce que bon, pour un jeune de mon âge ou comme moi, j'ai toujours essayé de comprendre ce qu'il y a au-delà de cette atmosphère, ce qu'il y a au-delà de nous. Voilà. Comment l'être humain est arrivé sur Terre, comment nous sommes nés, qui a été le premier et comment ces choses sont faites, hein, comment les cieux autour de nous. Voilà. Donc, chemin faisant, j'ai compris que ce n'est que par la science, le domaine scientifique, que je pourrais avoir des réponses à mes questions, à mes interrogations. Et c'est comme ça que dans ma tête, toutes ces questions-là qui trottinent, je les déverse sur les toiles, je les déverse en création. Voilà. Bon, vous savez, l'art africain n'a pas besoin de recevoir des enseignements de qui que ce soit de l'étranger. Parce que vous savez que nos cultures sont suffisamment riches que la collection d'objets de l'art africain ne date pas de ce siècle-là. Du coup, cela doit ouvrir notre propre intelligence pour qu'on sache que la création contemporaine africaine, quoi qu'on dise, que les plus grands artistes du 21e siècle s'en ont inspiré, doit nous réveiller que nous avons du génie. Hein? La création contemporaine africaine, c'est du génie, c'est de la création. Mais bon, on nous classe, on nous relègue vraiment au rang de débutants, au rang des gens qui ne sont pas considérés que pour l'heure, il faut chercher de quoi manger, de quoi envoyer les enfants à l'école avant de penser à ces valeurs culturelles qui ont déjà beaucoup d'importance. Il suffit que nous investissions dans des infrastructures, de musées, des centres de collection d'art contemporain, d'œuvres africaines, que nous commencions à avoir beaucoup de visiteurs, d'étrangers, que ce soit asiatiques, que ce soit américains ou européens, à venir voir. Là, c'est comme si on a perdu le chemin, bien avec de l'or que nous avons en main.
ben, il faut être chez soi pour l'installer, pour que les autres viennent. Donc c'est déjà de l'or, hein, c'est déjà des objets de très grande valeur hein, d'art contemporain africain. Ça, il faut dire la vérité. Il faut surtout que nos populations prennent connaissance de la valeur, de l'importance et la valeur de l'art. Parce que nous ne serons pas toujours obligés à aller acheter, à aller chercher des acheteurs hors du continent, hors de nos pays. Voilà, nos frères qui sont là, parce que nous ne leur montrons pas assez l'importance et la valeur de nos créations, de nos arts, que ils ne sont jamais